Alors on arrive à la réponse de Rava. Ella Amar Rava. Donc Ella, ça veut dire, Rava dit, j'annule tout. Donc on annule la réponse de Gizbarit et on reprend le problème à zéro et on va résoudre à la fois le problème des femmes et le problème des hommes. Donc la question est, comment se fait-il que, portant la bague qui n'est pas pour la tarchide au doigt, on dit qu'ils font un issour d'oraïta, alors qu'on devrait dire que c'est un chinoui, que c'est que la chariad. Réponse de Rava. Péamim, il arrive parfois chez Adam qu'un homme, noten le ishto, confie à sa femme, tabaat shechaleh achotam, une bague surmontée d'un sceau, le holicha la kufsa, pour qu'elle la porte dans la caisse, ou à la caisse. On va voir dans Rashi qu'est-ce que ça veut dire, apporter la bague à la caisse, kufsa, ou à la boîte. Je dis la caisse, mais je repère la boîte. En hébreu, kufsa, c'est une boîte. Ou menichata beyada, atchemagaat la kufsa. Et alors, dans ces cas-là, même en semaine, hein, quand le mari dit à sa femme, s'il te plaît chérie, emmène-moi ma bague avec mon seau au coffre, voilà, et bien, comment elle fait pour la transporter? Elle a l'habitude de la poser, alors Beyada, c'est pas très clair, et donc le Baït Hadash, il dit Klomar Be'etzba'a, mais en fait on va voir dans beaucoup de Rishonim qu'ils ont la Girsa Be'etzba'a. Donc je propose de remplacer Beyada par Be'etzba'a, c'est beaucoup plus clair. Même si on garde Beyada, on expliquera Be'etzba'a. Et donc elle a l'habitude, parce que c'est plus pratique, de se la mettre au doigt, Hachemagad la kufsa, le temps d'arriver au coffre. C'est-à-dire que quand on donne à quelqu'un une bague à transporter, plutôt qu'elle la garde dans les mains comme ça, au risque de la perdre et puis de rester toujours avec la main bloquée, elle se le met au doigt et elle sort comme ça. Donc en fait, c'est quoi la réponse? C'est qu'on avait dit, mais c'est pas la manière de transporter les objets. Oui, d'une manière générale, c'est vrai, c'est pas l'habitude de transporter les objets en se les mettant comme un habit. Mais quand c'est une bague, la bague, oui, dans la mesure où c'est tellement pratique de la mettre au doigt, c'est le mode habituel de transport d'une bague. Même si ce n'est pas une bague qu'on porte pour soi, on a besoin de la porter pour une autre raison, pas parce qu'on veut s'exposer avec, mais on se la met au doigt parce que c'est pratique. Et du coup, ça devient derech hotza'a. C'est un masouille derech hotza'a. C'est magnifique. On regarde dans Rashi, déjà. Alors, il s'agit du problème de savoir qu'est-ce que c'est que cette kufsa. La kufsa. Alors, Rashi nous donne une traduction en français. Escrène. E-S-C-R-E-I-N-E. Ça vient du latin scrinium. Exactement, ça veut dire écrin. C'est un écrin. Ça a donné écrin. Au Moyen-Âge, en langue romande, on disait escrène. Et escrène a donné écrin. Ça vient du latin scrinium. Écrin belaz, que delatzli hacham. Donc c'était comme vous disiez au coffre. Donc là, quand il dit, quand le mari demande à sa femme d'apporter cette bague avec son seau dans la boîte, ça veut dire dans son écrin. Il y a un écrin pour la bague, tout simplement. Que delatzli hacham, pour la mettre en sécurité là-bas. Oui. C'est pas le coffre devant. Non, c'est vous qui avez dit le coffre. Lui, il veut juste la mettre dans un endroit où elle est en sécurité, où il saura la retrouver et où elle ne sera pas perdue. Comme on met chacun met ses bijoux dans des écrins, les boutons de manchette ou les montres, on les met dans un écrin, dans leur boîte. Hein? Oui, non, mais lui, il est au bureau. Et il n'en a plus besoin. Et il va devoir faire une course à l'extérieur, il n'a pas envie de s'embarrasser avec. Elle rentre à la maison. Elle dit, va à la maison, tu mets dans l'écrin. Pardon? C'est parce que c'est pas un bijou qu'on le met dans l'écrin. Parce que c'est l'histoire des couteaux, de Noël, il faut faire très attention à ce qu'ils ne soient pas écartillés ou... Il y a des boîtes spéciales. Vous voulez dire que comme c'est un outil professionnel, il a besoin d'être un écrin. Si c'était un bijou, on n'aurait pas besoin de mettre dans un écrin. C'est ça que vous dites.
Ouais, c'est possible parce qu'on va voir dans la Gemara qu'effectivement, dans le cas d'un bijou, on n'avait pas l'habitude de mettre dans un écrin. Donc vous avez raison, donc c'est quelque chose qui a besoin d'être protégé professionnellement. C'est ça. Un bijou, on ne le mettait pas dans un écrin particulier, mais là, oui, ces objets-là, on les mettait dans des endroits. Voilà, c'est protégé. Alors, il y a un autre, ça c'est le pshat de Rashi. Le Yesh Mefarshim, Rashi dit, moi je vous ai donné mon pshat, mais je dois. L'honnêteté m'oblige à signaler qu'il existe un autre pshat. Le Yesh Mefarshim, il y a certains qui expliquent, chez Akufsa, Khatumabo, qu'en fait c'est pas ça, c'est que la boîte a besoin d'être scellée. Quand il dit amène la bague avec le seau près de la boîte pour pouvoir la sceller. Chez Akufsa Khatumabo. Comme on l'a vu dans Rabbeinu Hananel qui cime le baït. Ou chez Potra. Et donc, j'ai mal expliqué. Chez Akufsa Khatumabo. La Kufsa, en l'état, elle est fermée, scellée. Ou chez Potra. Lorsqu'il est amené à l'ouvrir, Chosra v'chotem edba. Par la suite, une fois qu'on l'a ouvert, qu'on a pris ce qu'on avait besoin, on y a mis ce qu'on avait besoin, il faut la resceller. Donc en fait, c'est ça. Elle avait besoin de mettre quelque chose ou d'enlever quelque chose de la boîte en question. Et donc, son mari lui dit, tu vas devoir desceller. Mais après, je t'en prie, quand tu as fini, recèle. Alors je te donne la bague pour que tu puisses la sceller. Donc c'est pour ça qu'elle est amenée à transporter cette bague pour pouvoir recéler la boîte. Donc c'est plus un écrin du coup, c'est un coffre là, ou une boîte. Et on a besoin de transporter le seau pour pouvoir recéler la boîte après qu'on l'ait ouverte. Et pourquoi Rashi n'a pas voulu de ce pshat-là? Velo neira, nous l'explique lui-même. Velo neira, c'est pas clair. De imken, parce que si c'est comme ça, manachta be'etzba'a, ad shemarach machzirata le ba'ala mi bayale. Mi bayale, ça veut dire la Gemara aurait dû s'exprimer ainsi. Comment ça la Gemara a-t-elle dit? Reprenons le lachon de la Gemara. Ou menichata be'etzba'a, on voit que Rashi avait la virsa be'etzba'a. Vous avez vu, il n'a pas dit melachta be'yada, il dit be'etzba'a, ce qui correspond bien à ce que je disais, qu'il faut corriger be'yada par be'etzba'a. Ou menichata be'etzba'a, atchemaga'at la kufsa. Rashi dit, mais non, si c'est le cas des Yesh Mefarshim, qu'est-ce que le mari va dire à sa femme? Tu vas prendre, je te confie ma bague, tu fais bien attention s'il te plaît. Je te demande, quand tu vas ouvrir la boîte, de la refermer, de la resceller, et tu me rapportes ma bague. La bague, je vais la récupérer. Donc, il ne fallait pas dire jusqu'à ce que tu arrives à la boîte, mais jusqu'à ce que tu reviennes chez moi. Et donc, or, le texte dit « Hachemagia la kufsa ». Alors, Bishlama pour Rashi, tout l'objet du déplacement, c'est pour mettre la bague dans son écrin. Donc, jusqu'au moment où c'est dans l'écrin, une fois que c'est dans l'écrin, elle n'a plus besoin de la porter. Mais d'après les autres, c'est pas, quand on arrive à la boîte, c'est que la moitié du travail qui est fait. Après, il faut rapporter la bague au patron. Donc la Gemara aurait dû dire, elle le porte sur son doigt jusqu'au moment où elle le rapporte à son mari. C'est ce que dit Rashi. D'imken, si c'était comme ça, manachta be'etzba'a, elle le pose sur son doigt, atchemarzirata le ba'ala, jusqu'au moment où elle va le restituer à son mari. Mibayale, c'est ça qu'il fallait mettre. Donc c'est beaucoup plus convaincant le pshat de Rashi que le pshat des Yesh Mefarshim. Non, on ne parle pas du tout de Shabbat. Non, on ne parle pas de Shabbat, on parle du Derer Hotsa'a en semaine. Et à partir de ce moment-là, comme en semaine on fait l'habitude de faire comme ça, alors donc automatiquement c'est pareil pour Shabbat. Maintenant la question qui reste c'est, mais les Yesh Mefarshim, c'est quand même pas n'importe qui, c'est des Rishonim. Comment ils vont répondre à la question de Rashi? Qui dit qu'on aurait dû dire c'est ce qui ramène au mari.
Bon, ils vont dire que c'est pas très compliqué. Ils vont dire, le mari dit, tu laisses, une fois que tu es allé à la maison, que tu as fait ça, tu la mettras dans le tiroir et moi je la récupérerai en rentrant à la maison. C'est pas une objection majeure. C'est pas insurmontable. Mais bon, c'est vrai que la bague était chez le mari. Donc ça veut dire que le mari en avait besoin. Donc a priori, s'il la prête à sa femme, c'est qu'il a envie de la récupérer le plus vite possible. C'est vrai que c'est mieux, d'après Rachi, c'est mieux parce que on explique pourquoi elle a besoin de déplacer la bague, c'est pour le mettre dans la koufsa et ça s'arrête là. Mais c'est pas une objection majeure. On peut comprendre que les Farchim m'auraient dit, et voilà, on s'arrête à la bague, on s'arrête à la boîte parce qu'après elle le mettra où elle voudra, elle n'a pas besoin de le ressortir. Donc là, on a expliqué comment ça fonctionne pour la bague de la femme. Ou Péamim, mais nous, on n'avait pas de problème avec la femme. On avait d'après Bérévia, il avait aussi résolu le problème de la femme. Le problème, c'était surtout celui du mari. Alors, il faut voir maintenant comment il résout le problème du mari. Alors, ou Péamim, il arrive aussi chez Aïcha, notenet le Baala, tabaat she'en alea chotam. Eh bien, il arrive, de la même façon qu'on a vu qu'un homme peut confier à sa femme une bague avec un sceau, pour les raisons que nous avons développées, dans l'autre sens aussi, il peut arriver que la femme confie à son mari sa bague, qui est donc une bague qui n'a pas de sceau. Et alors pourquoi il la remet? Alors pas pour la mettre dans l'écrin, donc c'est là qu'on voit qu'on ne mettait pas dans les écrins. Mais le holicha, ou alors peut-être on les mettait dans des écrins, mais tant qu'elle l'a sur elle, elle le garde sur elle, elle n'a aucune raison de le mettre dans l'écrin tant qu'elle peut le porter sur elle. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être qu'en fait, je me remets un peu en question, peut-être que les femmes aussi mettaient, quand elles rentraient chez elles, leur bague dans des écrins. Mais là, on parle d'une femme qui a sa bague sur elle. C'est la bague sur elle, elle n'a aucune raison de s'en défaire. La bague est faite pour être portée tant qu'elle est à l'extérieur, tant qu'elle n'est pas à la maison, elle doit le porter sur elle. Donc, pourquoi est-ce qu'elle serait amenée à se défaire de sa bague et la confier à son mari? C'est ça la question. Réponse. Les olicha et tsel uman, les taquets. Parfois, la bague est cassée. Et donc, il faut l'amener chez l'artisan, chez l'orfèvre, pour qu'il la répare. Et là, elle le confie à son mari. Et le mari, menicha be'etzba'o. Alors là, c'est le mari maintenant qui est avec une bague à ramener, à porter chez l'artisan. Il n'a pas envie de s'embarrasser, de la tenir dans les mains, et il a peur de la perdre. Il la met au doigt, et comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez pas on avait mais oui, mais j'ai corrigé de la même façon. Hein, c'est la même logique. Si là-bas on corrige Beyada, là on corrige Beyado. C'est pour ça que d'office, et j'ai même pas fait de commentaire dessus, j'ai mis Umedi Chabetz Bao, Hachemagia et Tselouman, jusqu'à ce qu'il arrive chez l'artisan. Quand il arrive chez l'artisan, il le laisse chez l'artisan. Ça, c'est de l'ordre de l'exception, c'est pas habituel. Péami, c'est suffisamment courant pour qu'on considère que c'est la manière de porter. En fait, c'est la manière de porter, comme j'ai expliqué, quand quelqu'un a besoin de transporter une bague d'une manière ou d'une autre, il ne la mettra jamais dans sa main, mais il la portera au doigt. Donc c'est la manière systématique de porter une bague en tant qu'objet. Et donc ça devient des rechotza. Rashi, etzel uman le takena, umenicha be'etzba'o. Vous voyez que Rashi, là vous avez une preuve absolue que Rashi avait la version be'etzba'o et pas be'yado. Donc elle confie à son mari pour apporter la bague chez un artisan pour la réparer, Umenicha be'etzba'o, et à ce moment-là, il la dépose sur son doigt, Alma derech hotza'i. Vous voyez, il répond à votre question, Rashi. Rashi dit, c'est vrai que c'est pas très courant, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est la manière habituelle de porter une bague. Quand on veut porter une bague comme un massou et pas comme un beged, on la met pas dans sa main, on la met au doigt. Et voilà la réponse à la question. Voilà, donc là, finalement, c'est Rava qui l'emporte. Là, c'est Rava qui a le dernier mot.
on comprend maintenant pourquoi la Mishnah a dit qu'on est chayav khatat pour la taba'at, et où l'a dit, et ça serait la même chose pour l'homme, parce que la manière de transporter une bague, même quand c'est pas un tarchit, mais quand c'est un massoui, c'est toujours de le mettre au doigt. Donc on considère que c'est des rechot sa'a, il n'y a pas eu de chinouille, et on est chayav khatat. Excusez-moi, j'ai compris le délai de ça, mais le massoui, le fait de porter, on a cette notion de chute à la rue, quand on fait une sorte de right, il faut bien qu'on porte la chose, le chute à la rue, le chute à la rue. Bien sûr. Mais s'il met la bague chez lui, en fait, enfin, j'ai du mal à concevoir l'histoire de right qu'on fait, en fait. Et là on parle, la Mishnah, quand elle dit l'otetse isha, le machat anekuva velo betabad. L'otetse, elle n'a pas le droit de sortir du reshut ayachid dans le reshut arabim. Et d'ailleurs, elle n'a pas le droit non plus de faire arba amot dans le reshut arabim. C'est tous les dinim au tsahar qui ont été traités dans le premier pérec de Shabbat s'appliquent pour tout cela. Parce que c'est pas un tarchit, c'est un masoui. Donc automatiquement, on n'a pas le droit de ni de reshut ayachid, reshut arabim, reshut ayachid, et reshut arabim arba amot. Il y a une question ici que les Mefarshim se posent. Pourquoi Rava, il a attaqué, reprenons le fil. Rabbi Yirmeya, on avait posé la question, où est le derech Hotza'a dans la Mishnah? Rabbi Yirmeya a dit, on parle d'une femme trésorière. Rava lui dit, très bien, tu as résolu le problème des femmes, tu n'as pas résolu le problème des hommes. Donc, je donne ma réponse à moi. Et que dans sa réponse, il change la réponse pour les hommes et pour les femmes. Mais il n'avait pas besoin de changer pour les femmes, puisque dans les femmes, c'était résolu. Pourquoi il a besoin de modifier le pshat pour les femmes? Sa question était Tiratsta Isha, Ishmaïka le Meimar. Donc il aurait dû dire pour les hommes, la réponse est que quand une femme elle veut faire réparer sa bague, elle la transmet à son mari et son mari la met au doigt. Mais ce n'était pas la peine de revenir sur le problème des femmes, les femmes étaient résolues. Vous voyez ma question? Suivez? Non? Reprenons. Reprenons dans la Gemara. La Gemara avait demandé Veha otsa que la Hari a dit. Pourquoi la Mishnah dit-elle que si elle sort avec sa bague, elle est chayevet khatat, il y a sur d'oraita, elle a fait un chinouille, c'est pas une manière de transporter les objets. Amara birbeya bisha gisbar bitaskina. On parle ici d'une trésorière. Les trésorières, elles portent en permanence au doigt, parce qu'elles ont besoin d'avoir à portée de main, comme on a expliqué. Ok. Amar Rava lui dit Tiratsta Isha. Ok, tu as expliqué la Mishnah pour la femme. Beish Maïka le Meimar, mais les hommes, tu n'as pas répondu. Donc le problème, c'est les hommes, pas les femmes. Alors il n'avait qu'à répondre pour les hommes. Or il répond aussi pour les femmes. Il donne aussi une explication pour les femmes en disant quand le mari dit à sa femme va mettre la bague dans les crins, donc elle le porte au doigt. Mais qu'est-ce qu'on avait besoin de cela, puisqu'on avait déjà expliqué, on avait déjà répondu d'après Rabbi Yirmeya avec la trésorière. Parce qu'il a une meilleure réponse. Pardon? Peut-être qu'il estime qu'il a une meilleure réponse. Il n'est pas limitatif. En quoi? Il n'est pas limitatif à Échec Gisbarit. Là, vous limitez la Mishnah à une catégorie. Très bien. C'est parce donc il y a une nafkamina à la halacha. Il n'est pas d'accord avec. C'est plus que ça. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Yirmeya. Selon Rabbi Yirmeya, comme vous disiez, la Mishnah, elle est limitée. La Mishnah n'a dit qu'il y a chiyuv khatat pour une femme que si elle est trésorière. Donc si elle n'est pas trésorière et qu'elle sort avec son doigt, elle n'est pas tour. Mais Rava dit, mais pas du tout. Pas du tout. Elle est chayav. C'est le derech hotza de tout le monde, pas seulement des gizbarit. Donc il n'est pas d'accord avec dans la halacha. Il y a vraiment un débat entre eux. Donc il ne pouvait pas. Une fois qu'il a donné sa réponse pour l'homme, elle fonctionne aussi pour les femmes. Et donc il étend largement. Et c'est beaucoup mieux parce que le pshat de la Mishnah, il est beaucoup plus simple comme ça que de dire on parle ici du gizbarit. La Mishnah n'avait pas l'air de dire qu'on parle du Gizbarit. Voilà comment on peut expliquer notre Sugya. Voilà, ça c'est la première lecture de ce passage. Et donc maintenant, on va recommencer. Alors, ce que je propose pour commencer, donc dans la Mishnah, on a parlé de l'otetse isha b'machat anekuva. Donc, on a déjà parlé, quand on a fait notre commentaire, on a parlé de l'aiguille perforée, de l'épingle.
Ce que je propose, c'est de compléter ce qu'on a dit en regardant directement dans le Shulchan Aruch. Donc, on va regarder dans le Siman Shin Gimel, Seif Tet. D'ailleurs, vous l'avez dans le En Mishpat Ner Mitzvah, sur le Dalet, vous voyez, Orach Chaim, Siman Shin Gimel, Seif Tet et Seif Yud. Suivant. Tête, très bien. L'otetse, voilà, c'est notre Mishnah. Hein? L'otetse, b'machat nekuva, ve'im yatsea, chayevet chatat, ça c'est notre Mishnah. Ve'she'ena nekuva, et si elle n'est pas percée, imma medet ba kishurea, si elle utilise, alors c'est une épingle, hein, elle utilise pour fixer ses colifichets qui sont sur sa tête, muteret la tzedbo, alors c'est carrément considéré comme un tarchit et il n'y a même pas de risque qu'elle l'enlève, donc c'est parfait, elle peut même sortir avec, ça c'était dans la Mishnah précédente. Ve'im ena amedet ba kishurea, mais si elle est juste plantée comme ça, mais qu'elle n'utilise pas pour fixer sa chevelure ou les tissus qu'elle a dans la chevelure, dans ce cas-là, c'est assourd parce qu'elle risque de les enlever et de les montrer à son ami, comme on a vu pour la plupart des tarchiti. Alors, on va regarder le Mishnah Bora. L'otetse, c'était quel suif katan? Le premier, c'est Kafalef. L'otetse, non. L'otetse, oui, c'est ça, Kafalef. Suif katan Kafalef. Voilà. L'otetse, Aïnou, Afilou, Keshei, Techouva, Bevigda. Alors voilà, ce qui dit, le chidouche, c'est bien sûr, c'est pas uniquement lorsqu'elle la porte dans les mains, parce que si elle portait dans les mains n'importe quel objet, ça serait, même le plus beau des bijoux, s'il est porté dans les mains, ça devient un massouille. Mais ici, on parle lorsque l'aiguille, elle est fixée dans le vêtement, elle est fichée dans le vêtement. Et pour quelle raison elle est chayevet khatat? De derer otsa'ai be'isha le koule alma. Parce que c'est l'habitude des femmes de sortir avec, de cette façon, quand l'aiguille perforée et fichée dans son vêtement, tout le monde est d'accord pour dire que les femmes ont l'habitude de sortir comme ça. Et pour quelle raison? Et donc le Makor, c'est Kol Aposkim sauf le bar. Il n'y a que le bar qui n'est pas de cet avis. Et c'est ce que j'avais dit que le Pnei Yoshua nous a expliqué. La raison, c'est que bien que dans le premier Pérec, on a dit que pour un homme, c'est seulement Ouman, c'est seulement le tailleur, mais les femmes, c'est pas pareil, parce qu'elles sont toutes couturières et elles ont toute l'habitude de sortir avec comme ça. Ou le Inyan Ish, maintenant pour l'homme, c'est autre chose. Ayen le El, Besiman, Shin Aleph, Seif, Chet, ça on verra ultérieurement. On parlera de l'homme plus tard. On verra ça aussi, mais plus tard. Donc on continue. Chayevet, elle est passible d'un sacrifice. Pourquoi? D'Avemasoui, parce que c'est considéré comme porté. Va filou ma medetba kishurea. Alors même si elle utilise son aiguille perforée pour fixer sa chevelure, qu'est-ce qu'il y a écrit après? V'tochevet amachat bat seif
et ou alors qu'elle enfonce son aiguille dans son foulard, Cigarette. Pardon? Cigarette, J'arrive pas à comprendre. Attendez. Chez... Ah, c'est autre chose. Sogeret ba mifteche chaluka, ou qu'elle utilise pour fermer les deux encolures les deux bords de sa chemise, comme un bouton, chose qu'elle fait habituellement avec une épingle. Et bien malgré tout, le ha'amid velisgor benekuva. On n'utilise pas une aiguille pour ça. Et donc ça s'appelle quand même un massoui. C'est ça le chidouche. Que bien qu'avec une épingle, ça serait considéré tout à fait comme un tarchit, parce que c'est l'habitude d'utiliser une épingle pour fixer sa chevelure ou pour fermer les bords du vêtement. Mais on n'utilise pas pour ça une aiguille perforée. Une aiguille perforée, c'est fait pour la couture. Et c'est pour ça que c'est considéré comme un massoui. Velachen quoi? Velachen ave massoui, vederech otsaata bekach bechol. Et donc d'une part c'est un massoui, et elle est chayevet parce qu'en semaine, elle a l'habitude de transporter comme ça, liten, machatin, techuvin, betseifa, obebegada. Elle a l'habitude, quand elle a besoin de porter son aiguille, elle la plante ou bien dans son turban, dans ce qui lui sert de couvre-chef, ou alors dans son vêtement. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors maintenant, ça c'est un premier point qui vient compléter ce que nous avions dit, et confirmer ce que nous avions dit par rapport au derech otsa'a et la différence entre l'épingle et l'aiguille. Maintenant, je voudrais revenir au Rashi. Revenons à notre Gemara. Il y a un autre Rashi depuis le début. J'ai été obligé ici de faire la Sougia en deux temps parce que c'était un peu compliqué. Il fallait qu'on ait déjà une première approche de la Sougia d'après Rashi et avant d'aborder la Sougia selon d'autres maîtres. Donc lorsqu'au tout début de la Gemara, on a vu Oula. On a vu dans la Gemara Amar Oula v'chilufe'en be'ish. Donc Oula a dit c'est l'inverse pour les hommes. On a demandé mais de quoi il parle Oula? On a demandé est-ce que c'est en général? J'ai dit non, c'est la Mishnah. Mais quoi dans la Mishnah? Tous les éléments de la Mishnah? Regardons Rashi à nouveau. Amar Oula v'chilufe'en be'ish ataba'at kai. Uniquement la bague. De taba'at sheyesh alea chotam im yatsa patur ve'im en alea chotam ve'yatsa chayav chatat. Uniquement la bague. Donc par exemple l'aiguille, non. Pourquoi non? Pourquoi Rachid dit seulement la bague, de l'air de dire, et pas l'aiguille, alors que dans la Mishnah on a parlé de l'aiguille et de la bague en même temps? Pourquoi est-ce que Rachid insiste pour dire que c'est la bague seulement et pas l'aiguille? Avant de répondre à cette question, je vous propose de regarder le Rif. On a l'habitude de toute façon, une fois qu'on a fait la Gemara, on regarde les Rishonim, on regarde le Rif. Qu'est-ce qu'il dit le Rif? Pas du tout dans la Mishnah. Alors c'est une question contraire, c'est pas logique. La Gemara se doit, si on parle de quelque chose, la Gemara se doit de parler en premier de l'aiguille avant la tabac. Dans la Gemara, on ne voit pas qu'on ait parlé de l'aiguille avant la tabac. Non, la Gemara ne parle que de la tabac, on n'a pas du tout parlé de l'aiguille. Mais pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait pas lieu. Mais si Oula nous parle de Khilufe'en
On est obligé, page toute, on parle avant toute chose de l'aiguille. Ben non, voilà les Mishnah devant vous. L'Otetse Isham, le Machat. Alors regardez le Rif. Non, la Gemara n'inverse pas, elle a parlé que de la Tabat. Elle n'a pas parlé de la Machat. Non. Non. Amaroula, regardez le Rif. Amaroula, Bechiloufen Beish, Kloma. Donc il cite Oula. Et il va l'expliquer. Oula a dit, c'est l'inverse pour l'homme. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, Im yatsa ha'ish bemachat she'ena nekuva ou betaba'at she'ena le'achota chayav chatat ve'im yatsa betaba'at she'ena le'achotam ou bemachat nekuva patur avalasur. Vachinu maskana de shmata. Et c'est la conclusion de la Sougia. Qu'est-ce qu'il dit? Il prend les deux. Il dit c'est l'inverse dans les deux. Aussi bien pour l'aiguille que pour la tabat. Donc si l'homme porte machatche eina nekuva, une épingle, alors qu'on avait dit que pour la femme, si elle sort l'épingle, c'est pas un massoui. Si c'est un homme qui porte l'épingle, ou alors une bague qui n'a pas de khotam, il est chayav khatat. Et à l'inverse, s'il est sorti avec une bague où il y a un khotam, ou avec une aiguille perforée, dans le cas de la femme, on est chayav khatat, il est patour avalasur. Donc le Rif est en désaccord avec Rashi. Donc la question que j'ai posée, mais pourquoi Rashi ne parle que de la taba'at et pas du machat, elle est confirmée, elle est amplifiée, parce que c'est la chita du Rif en plus. Le Rif, il a compris comme ça, il a raison. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi Rashi n'a pas voulu dire comme le Rif. Et quelle est la marloquette entre les deux? On a maintenant mis à jour un débat entre les Rishonim, il faut qu'on l'explique. Alors, tiens, on aurait dû, pour l'instant on va y rester, on aurait dû vérifier Rabbeinu Hananel, mais pas maintenant, restons là où nous sommes parce qu'on va le Ran, on va regarder le Ran. On va prendre le Ran déjà sur la page précédente, Amaroula, le Chiloufen Beish, au bas de la page, la dernière ligne du Ran. Amaroula v'chiloufen beish, Perash Rashi, Zichrono livracha, de Ataba'at Kai. Rashi a expliqué que Oula ne se réfère que à la bague, à savoir de Tabat Shechaleh Achotam, que si la bague elle a un sceau de Beisha Avemasoui, et dans le cas de la femme on a dit que ça s'appelle carrément porter, le fichier d'Arka Bekar, parce qu'elle n'est pas habituée à porter ce genre de choses. Si bien que si elle sort avec le Shabbat, elle encourra, elle sera passible d'un sacrifice de Khatat. Beish, s'agissant d'un homme, c'est le contraire. Imiatsa patour, s'il sort avec la bague, avec un seau, il est patour. Vetabaat she'en aleachota, alors que si c'était une bague qui n'a pas de seau, ou Beisha vetarchit, et que pour la femme il n'y a pas de masouille, c'est seulement un sourd rabanal, patour avalassour. Beish ave masouille, pour l'homme, au contraire, s'il n'y a pas de seau, c'est porté. Vimiatsa chayav khatat. Vechen perash, Rabbeinu Shchira. L'explication de Rashi est partagée par Rabbeinu Shchira. Rabbeinu Shchira, c'est l'avant-dernier des Géonim, le père de Ravaï Gaon. Rabbeinu Shchira Gaon, hein. Rabbeinu Hananel. Donc même Rabbeinu Hananel, on pourrait le vérifier après. Rabbeinu Hananel, qui est le maître des maîtres du Rif, c'est très rare que le Rif soit en désaccord avec Rabbeinu Hananel. Ve'arav Rabbi al-Bargeloni. Souvent, en fait, c'est Barceloni. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, on prononçait aussi Bargeloni. Parce que des fois, on voit Bargeloni ou Barceloni. Donc, on voit qu'il y a toute une école. Il y a toute une école donc, qui est héritière des Géonim. Et le Rif se désolidarise de toute cette chaîne. C'est incroyable. C'est très curieux.
Là, on dit toujours le Rif comme Rabbeinu Hananel. Le Rif comme Rabbeinu Hananel et Rabbeinu Hananel comme les Géonim, parce qu'il y a une chaîne. Et là non. Et là, le Rif, il est Rabbeinu Alpha Sizal, chez Pilcha, Ben Betabat, Ben Bemachat, Lonirut Vara. Et quant au Rif, qui lui a expliqué que Oula se réfère aussi bien à la bague qu'à l'aiguille, je ne suis pas d'accord. Lonirut Vara, dit le Ran, ne semble pas comprendre. C'est rare comme ça que le Ran soit sévère avec le Rif. Lonirut Vara, ses propos ne paraissent pas corrects. Mais pourquoi L'essentiel n'y est pas. Nous, on attend toujours la raison, mais pourquoi Qu'est-ce qui la raison, le Rif. La page 2 de la Gemara, c'est comme le Rif. Pourquoi ils ne veulent pas tous ces maîtres-là? Alors, ce qu'on va faire, on va regarder le Roche. On a la chance que le Roche, lui, il va être plus explicite. Le Roche, d'habitude, il reprend toujours le Rif, et s'il n'est pas d'accord, alors il propose sa vision. Donc, le Roche, sur Siman Yud, voilà, vous avez la Mishnah, le Tetsé et la Gemara. On va démarrer à la Gemara. Pas la peine de relire la Mishnah, on l'a déjà vu. Amarula, Vechilufe'en Beish. Klomar. Alors vous voyez que le Roche, il est fidèle à sa méthode. Il commence toujours par citer le Rif. Donc, Klomar, c'est ce qu'on a vu dans le Rif que vous retrouvez dans le Roche. Im yatsa ish b'machat shena nekuva ou betabat shena leachota, chayav chatat, v'achi baskana de shmata. Alors il rajoute encore une partie que le Rif disait, mais que je n'ai pas lu dans le Rif. Bon, on va le lire maintenant, si vous voulez, ça sera fait. Il parle d'un autre problème. Et donc là, il parle de la bague. On ne considère pas que lorsqu'il porte sa bague au doigt, c'est une manière inhabituelle de la porter. Mishum de Pe'amim, Shadam noten l'ishto tabat sheshaleachotav, parce qu'il arrive parfois qu'un homme confie à sa femme une bague qui est surmontée d'un sceau, le holicha la kufsa, pour qu'elle la porte dans son écrin, ou menichata beyada, et elle la porte dans sa main, perouj be'etzba. Là, vous voyez que le Roche, il avait la girsa, ou le Rif, il avait la girsa beyada, et il explique que beyada c'est be'etzba. On a montré que d'autres rishonim avaient la girsa be'etzba, ad shemagat la kufsa. Ou pe'amim nami sha'isha notenet le bala tabat shena leachotam, l'olicha la uman, c'est quoi le alef, le takena, ou menichata be'etzba'o, là il y a une correction du bar, ou menichata be'etzba'o, ad shemagia etzel uman, are nimtza shederech hotza'ata bekach bechol. Donc on voit que c'est l'habitude comme ça de la porter au doigt en semaine, vekivan de derech hotza'ata bechol be'etzba, et puisqu'en semaine on a l'habitude de la porter au doigt, im yatzaba be'etzba be'shabbat chayav chatat. Jusque là c'est la suite de la Gemara rapportée par le Rif. On revient maintenant à l'essentiel. Utemeani al Rav Alpha Sizal. Je suis très étonné à propos de Rav Alpha, c'est-à-dire du Rif. Yitchayev ha'ish chatat. Comment on peut dire qu'un homme qui porterait une bague sans sceau serait passible d'un sacrifice de chatat? Ah non, pas par la bague. Bemachat she'ena nekuva. Donc la bague, il est d'accord. Mais s'agissant d'une épingle, machat she'ena nekuva, comment est-ce que le Rif peut dire qu'on sera chayav lorsqu'on va porter une épingle? Alors on la portera où? Évidemment pas dans les mains, mais fichée dans son vêtement. Otsa'a que la chariadou. Mais ça, c'est une manière de porter inhabituelle. Les hommes ne portent pas des épingles comme ça. On a vu dans la Gemara que quand elle est perforée, et encore que le tailleur. Mais donc les hommes ne portent pas les épingles comme cela.
Et donc, s'il ne porte pas comme cela, ça devient que la chariad. Ça, c'est une première question. Ve'od. Deuxième question. Bishlama, betabaat. S'agissant, je comprends bien, lorsqu'on a parlé de la bague, shayach le memar vechilufe'en beish. Alors, il est approprié de dire que ce sera l'inverse pour les hommes. Pourquoi? De beisha, parce que quand c'est une femme, be'en alea chotam, s'il n'y a pas de sceau, avec archit, dans ce cas-là, ça devient un bijou. Alors là, le bête, qu'est-ce qu'il corrige? Veyesh alea chotam, il manque le mot chotam. Et si il y a sur cette bague un sceau, avec masouille, ça devient un objet porté, parce que c'est plus un bijou. Ou beish le fr, et on comprend très bien, effectivement, que chez un homme, ce soit l'inverse. Pourquoi? Yesh alea chotam, parce que si la bague, elle a un sceau, avec archit, comme c'est lui les hommes, ils ont toujours l'habitude de porter ça, donc ça lui redonne le statut de décoration, de parure. En alea chotam, et alors comme eux, ils n'ont jamais l'habitude de porter des bagues sans sceau, avec masouille. Donc l'inverse, l'idée qu'on inverse dans la bague ce qui a été dit chez l'homme par rapport à la femme, entre chotam et pas chotam, ça se vérifie. Donc là, j'ai pas de problème avec ça. Aval b'machat, mais s'il s'agit d'une aiguille ou d'une épingle, ben nekuva, ben ena nekuva, avec masouille le ish. On peut jamais considérer que c'est un tarchit. Ça sera toujours un masouille. Le car niré perush Rashizal. C'est pourquoi il me semble que c'est Rashi qui a raison. Donc voilà, maintenant là, on a répondu, le Roche a répondu à notre question. Pourquoi Rashi tenait tellement à dire on ne parle que de la tabat et pas du machat? Il dit autant pour la tabat, on comprend l'inversion, autant pour le machat, on ne comprend pas l'inversion. On ne comprend pas l'inversion, pourquoi? Parce que on ne peut pas dire que chez un homme, lorsque il y a qu'est-ce qu'on a dit chez la femme, on a dit que quand c'est une épingle, alors c'est un tarchit, quand c'est une aiguille, ce ne l'est pas, c'est un massouille. Mais dire que pour l'homme, lorsqu'il y a un trou, une aiguille, ça voudrait dire que quand chez l'homme c'est une aiguille, ça devient un tarchit. On a vu dans la Gemara que c'est pas un tarchit. Une aiguille, c'est pas un tarchit. Parce que c'est ça que le Rif dit, là, encore une fois, l'inverse. Aval b'machat, ben nekuva, ben ena nekuva, avec masouille, que ce soit épingle ou aiguille, ça sera toujours un masouille pour un homme. Encore une fois, parce que qu'est-ce qu'on a dit chez la femme? Que si c'est nakouv, c'est un masouille. Donc là, ça voudrait dire que chez l'homme, si c'est nakouv, c'est pas un masouille. Mais ça devrait être un masouille. C'est ça la question. Le karniré, perouche rachizal. C'est pour ça que, dit le Roche, il vaut mieux dire comme Rashi, chez Perash, qui a expliqué v'chiloufe'en be'ish, que c'est l'inverse pour l'homme, de chayav chatat, kai ataba'at shenalea chotam, velo kayam achat. Que lorsque la Gemara a dit, ou là a dit c'est l'inverse pour l'homme, et qu'il y aura un chiyuv khatat pour l'homme là où il n'y en avait pas pour la femme, ça marche bien pour la bague qui n'a pas de sceau, mais ça ne se rapporte pas au machat, parce que dans le machat, que ce soit nakouv ou pas nakouv, il y aura toujours un alors il n'y aura pas chiyuv khatat en vérité, parce qu'il a dit que c'était pas des rechotza'a. Mais il n'y aura pas de chiyuv khatat, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir de différence entre l'un et l'autre. Est-ce que Rashi pense qu'il y aura un massouille? Ça sera un massouille, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y aura un chiyuv khatat. Parce que dans sa première question, il avait dit comment il peut y avoir un chiyuv khatat puisque ce n'est pas des rechotza'a. Mais en tout cas, de faire une distinction, la distinction qu'on fera entre épingle ou aiguille n'a pas de sens s'il s'agit d'un homme. Voilà la question. V'chen perash, Rav Shrira, v'Rabbeinu Hananel Zal. Voilà. Ensuite,
on peut marquer la pause ici. On va marquer la pause ici une seconde pour voir alors comment est-ce que... Donc maintenant la question elle est sur le rif. Comment on va répondre pour le rif? Donc on a répondu à nos questions. Pourquoi Rashi a insisté pour dire que c'est la tabat? Parce que dans la tabat, l'inversion elle se vérifie. Mais pour la machat, on voit pas pourquoi. On comprend maintenant pourquoi Rashi ne voulait pas donner l'inversion dans le machat, parce que ça aurait voulu dire que si un homme sort avec un machat, alors là il est pas tout à la sourd, mais que s'il sort avec une épingle, encore une fois, s'il sort avec une épingle, il y aurait un chiyuv khatat. Ouais. C'est ce qui ressort d'après. Hein? Puisqu'on a dit que chez la femme, on a dit chez la femme, on a dit s'il y a une aiguille, il y a chiyuv khatat, et si c'est l'épingle, c'est seulement patour avalasso. Maintenant, si je dis comme le rif, on inverse. Ça voudrait dire que quand c'est une aiguille, alors c'est patour avalasso, et quand c'est une épingle, c'est chayav khatat. Et le Roche dit, mais je ne sais pas pourquoi il y aurait un chiyuv khatat dans l'épingle? Pourquoi il y aurait un chiyuv khatat dans l'épingle? Un homme, il ne met pas d'épingle. Voilà, c'est ça la question. Ça veut dire que d'après tous ces familles, quand tout là s'est exprimé, pour lui c'était évident qu'on ne parlait pas de l'épingle. C'est ça. On ne parle pas, parce que Oula s'est adressé à notre Mishnah. Il ne peut parler que de deux choses. La Mishnah, au départ, la Mishnah elle ne parle que de machat ou de tabat. Pour la suite, c'est pas shayach. On n'a pas encore vu ce que c'est kouliar et kovelet, mais on n'a pas encore vu la suite de la Mishnah. Mais il semblerait que dans la suite, c'est sûr qu'on ne parle pas de l'or. Donc, on ne dira pas chiloufen. On ne semble pas qu'on puisse dire chiloufen. On n'a même pas vu encore. Mais en tout cas, l'idée, c'est sûr que d'après la Svara, puisque le premier point dont parle la Mishnah, c'est machat, on aurait pensé qu'on parle de machat. Rashi dit non, on saute machat, on ne parle que de tabat. Et Rashi n'est pas seul. Les Géonim, les Rabbeinu Hananel, et le Rav Bartzeloni, tout le monde ils disent que c'est comme ça. Parce que c'est pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse inverser pour l'homme. Donc la question est, comment le Rif, lui, il pense qu'on puisse inverser pour l'homme? Pour une épingle, on comprend, puisqu'on a dit que l'épingle, c'était une épingle décorée, que c'était un bijou pour une femme, et donc c'est pour ça que c'est du rabanan pour une femme, mais pour un homme, c'est pas un bijou, donc il le porte. Donc il est chayav khatat, c'est un massoul. Mais il n'a pas l'habitude de le porter. Oui, mais c'est la façon de le porter. Ah, c'est pas la façon de le porter, c'est pas justement, c'était la question du roche. Puisqu'un homme ne porte jamais ça, oui. Donc on ne peut pas dire que ce sont des réchauds de ça. Donc si quelqu'un l'a mis comme ça, donc d'abord lui il se décore jamais avec ça. Donc c'est un massouille, c'est vrai, c'est un massouille, mais de la même façon qu'on dit que c'est un massouille parce que jamais un homme ne sort comme ça, alors c'est pas des réchauds de ça non plus. Il l'a porté, mais de manière inhabituelle. Il l'a porté de la manière habituelle pour une femme. Oui, mais c'est pas sa manière habituelle à lui. Mais c'est l'autre que je ne comprends pas. Avec une épingle, avec une aiguille, pourquoi il pourrait sortir avec une Non. Il dit c'est pas tout avalasso. Patour avalasso. Oui. Patour avalasso, parce que c'est, encore une fois, c'est un massouille. C'est un massouille, mais c'est chez l'autre derrière ça. Alors de la même façon qu'on comprend que... En fait, ça doit être un massouille dans les deux. Ouais. C'est ça ce qu'il a dit, le Roche. C'est un massouille. Donc déjà, dire chilouféen, en disant... En fait, on peut dire que dans la question du Roche, il y a deux questions. Il y a un sur le plan de la sémantique et l'autre sur le plan du din. Sur le plan de la sémantique, on dit chilouféen beish. Ça veut dire que dans un cas, là où j'ai dit que c'était un massouille pour la femme, ça devient un tarchit. Et là où j'ai dit que c'est un tarchit, ça devient un massouille. Or, il est évident que pour un homme, c'est un massouille dans tous les cas. Donc déjà au niveau sémantique, on ne peut pas dire que y a la même philosophie, la philosophie est inversée. Non, la philosophie n'est pas inversée, puisque là c'est un massouille dans tous les cas, alors que chez la femme, il y en a un qui est massouille et l'autre qui est tarchit. Donc déjà,
c'est pas pour eux. Maintenant, au niveau halachique, c'est différent, parce que ça laisse entendre que dans un cas, il y a Chiyuv Khatat, dans l'autre cas, c'est pas Tour Avalassou, alors que là, c'est dans les deux cas, c'est pas Tour Avalassou. Il ne peut pas y avoir Chiyuv Khatat parce que c'est pas derrière ça. Donc il y a deux questions qui sont à l'intérieur de la question de Roche. Alors le Pnei Yoshua propose une réponse pour le Rif. Heureusement qu'il est là, je ne sais pas comment on aurait fait sinon. Donc la question, elle est pour comment on peut dire, donc les deux sont massouilles, donc c'est clair, mais comment on peut dire que l'épingle, il y aurait un chiyuv khatat, il y aurait un chiyuv khatat, alors que c'est pas l'habitude, c'est pas habituel de le porter, c'est pas derrière comme ça. Lui, il propose de dire que le Rif pense, il déduit d'abord que le Rif, bien sûr, sa contrainte majeure, c'est le lachon de la Gemara. Il a abordé la Gemara, Amaroula, Chiloufe'en de Ish, si on commence par quelque chose, c'est bien par le Mahat. Donc dire non, le Mahat n'est pas concerné, on va sur Tabat, ça c'est vrai que ça c'est un avantage pour le Rif incontestable. Mais encore faut-il qu'on arrive à répondre à la question. Alors la question, il dit, le Rif en a déduit, si on parle du Mahat, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, les hommes ont l'habitude de porter des épingles en tant que massouille sur eux. Pas en tant que tarchite, évidemment. Personne, aucun homme ne se part avec une épingle, c'est ridicule. Mais c'est pratique d'avoir une épingle sur soi. Une épingle de sûreté, c'est toujours pratique d'avoir sur soi. Alors, pourquoi dit-il? Alors, il dit d'abord pour se curer les dents. Et je crois qu'il a un autre, j'ai oublié, il me semble qu'il a un autre. Je vais ressortir mes feuilles. L'achtzotz bo shinav, o lisgorba miftoche chaluko, comme shekatav atur le gabe isha. Au cas où le bouton craque, c'est pratique d'avoir une épingle pour se fermer la chemise. Et donc, les hommes ont alors ça s'appelle pas, évidemment c'est pas tarchite, c'est pas joli, mais les hommes ont l'habitude de porter des épingles pour l'avoir sous la main en cas de nécessité, soit pour se curer les dents, soit pour se fermer si un bouton a sauté. Et donc si un homme est sorti avec ça, il est chayav khatat, parce que c'est un massoul et c'est derrière ça. La femme, on a dit que c'était avec une épingle en or, donc c'est un tarchit. Donc du fait que c'est un tarchit, c'est pas tout ravalassour, il n'y a plus de. Par contre, si c'est une aiguille, alors l'aiguille non. Les hommes ne portent pas d'aiguille, même si c'est pour avoir sur eux, parce que c'est indigne pour un homme. Porter une aiguille, ça laisse entendre qu'on fait de la couture. Non, un homme ne fait pas de la couture. Et même le teinturier, même le khayat, on a vu que même le tailleur, il ne la porte que lorsqu'il cherche un client. Mais sinon, il veut pas la sortir. Les hommes ne considèrent pas que ça rehausse leur image de porter des aiguilles. Mais une épingle, oui. Une épingle, ça veut dire qu'on est prévoyant et que voilà quel sera le pshat du livre. Porter ça pendant la semaine. Pardon? Porter ça pendant la semaine, et donc le Shabbat, ça va devenir un chiyuv, parce que on le met sur son vêtement, non pas parce qu'on veut se décorer avec, mais c'est une manière pratique de le porter. Donc toute l'année, l'homme considère cette épingle comme un massoui, et comme un massoui qui porte à la façon de le porter. S'il sort avec le Shabbat, il transporte son objet de manière habituelle, il est chayav. Et donc Rashi et les autres Rishonim n'ont pas pensé comme ça, que les hommes, ils n'ont pas... En fait, c'est une marloquette sur la Metsiout, on ne peut pas savoir comment c'était à l'époque, et quelles étaient c'est une question de mode, ça, un peu. Donc voilà, Rashi et les autres Rishonim, ça ne leur est pas venu à l'idée qu'un homme ferait des choses pareilles, donc c'est quand même moche de faire ça, et donc les gens ne feront pas ça. Et le Rif dit non, pourquoi? Où est le problème? Et donc voilà, le problème est résolu. Donc si Rashi ne dit que tabac, oui. Pour lui, l'aiguille ou la broche ne pose aucun problème. Non, c'est pas qu'elle pose problème, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a une inversion, mais que le din sera le même, ben nakouv, ben lo nakouv. Ça pose problème, c'est assourd, c'est pas tout raval assourd. Mais il n'y aura jamais de triouf khatat. Il n'y aura jamais de triouf khatat parce que, alors en fait, c'est un massou dans les deux cas.
Donc Tarchit, c'est sûrement pas, c'est un Massou dans les deux cas. Donc déjà, c'est pas approprié de dire Chilouféen. Au niveau de la philosophie de la chose, c'est pas du tout pareil. Et en plus, au niveau du din, c'est pas pareil. Il n'y a pas d'inversion parce que là, le din reste le même. Il est linéaire dans le cas de l'homme. C'est Patour Avalassou. C'est Massouy et Patour Avalassou parce que c'est l'autre des Rechotzar. Et le Rif dira, je suis d'accord avec vous que c'est Massouy. Alors c'est vrai que dans la mesure où c'est Massouy, c'est pas une vraie inversion sur le plan philosophique, mais ça reste une inversion sur le plan halachique, c'est la halakha qui compte. Et il s'avère que là où c'était Patour Avalassour, on va devenir Chayav, et là où c'était Chayav, ça va devenir Patour Avalassour. Donc il y a bien une inversion halachique, et c'est ça qui justifie le Chiloufé. Mais Rachid n'a pas voulu expliciter ça, il aurait pu. Il a explicité Rachid. Ah, il a explicité. Atabaat Kai. Il n'y a pas plus explicite que ça. Rachid, pourquoi il dit Atabaat Kai? Parce que tout le monde pense qu'il s'agit de Machat. On a dit Atabaat Kai. Sous-entendu, mais pas Machat. Mais il n'a pas dit pourquoi. Il a dit prenez tout seul. Il n'avait pas dit pourquoi. Grâce au Roche, on a compris pourquoi. Peut-être que justement, il n'a pas expliqué pourquoi, parce que c'était la façon classique depuis les Géonim d'expliquer. Non, ce n'est pas la méthode de Rachid. Non. Rachid ne compte pas. D'abord, les Géonim, je ne sais pas s'il les avait. En principe, il ne les connaissait pas. Et de temps en temps, il cite Rabbeinu Hananem. Enfin, je dis, quelquefois des Géonim, mais c'est pas. Les Géonim, c'est donné en ligne. Il n'y avait pas de communication entre la France et la Babylonie de l'époque. Il y a quelques passages dans Rachid, je crois, où il y a certains écrits des Géonim qui lui sont parvenus, mais enfin, c'est pas sûr qu'il avait ça. Et c'est pas sa méthodologie de dire, ils savent parce qu'ils ont appris ça chez les Géonim. Non, ça, je crois pas. Mais bon, parce que le principe de Rachid, c'est comprenez, calculez vous-même. Moi, je suis concis, je vous donne les règles, vous devez trouver par vous-même pourquoi ça ne s'applique pas pour le Machat. Voilà. Alors maintenant, il faudrait voir la deuxième partie du Roche. Si vous voulez, on a encore 2-3 minutes. On va juste amorcer, mais on reprendra la prochaine fois dans le Roche, qui va. Ou alors, non, excusez-moi, on va faire autre chose. On va passer à Tosfot. C'est ça qu'il faut faire, j'ai oublié. On a un petit Tosfot de 2 lignes, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Toujours sur le Chiloufé de Ish. Voilà, le Chiloufé de Ish. Omer Rabbeinu Tam de Achiyuv Chatat Kai. Alors, voilà encore autre chose. Donc, en fait, toute la complexité de cette sugya, c'est sur la première phrase de Oula, qui nous fait Elbeïch. Mais je ne pouvais pas l'aborder tant qu'on n'avait pas fait toute la sugya. Alors, qu'est-ce qu'il veut Rabbeinu Tam? Rabbeinu Tam, il dit, attention, lui, il est d'accord avec Rachid qu'on ne parle que de la tabat, mais il restera encore le Chilouféen. Le Chilouféen, c'est uniquement sur le Chiyuv Khatat. C'est-à-dire, pas comme, selon Rachid, on avait dit, on parle que de la tabat, mais on inverse tout. Là où la femme était chayav khatat, l'homme ne sera pas chayav khatat, ne sera pas tour avalassou. Là où la femme était pas tour avalassou, l'homme sera chayav. Rabbeinu Tam dit non, c'est pas comme ça. C'est uniquement là où la femme était pas tour avalassou, l'homme sera chayav khatat. Il sera toujours chayav khatat. Non, c'est pas ça. L'autre reste. Non, alors c'est pas ça. Alors lui, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Achiyuv khatat kai, c'est-à-dire que là où la femme n'est pas chayav khatat, c'est là que l'homme sera chayav khatat. Mais l'autre, là où on disait, et là où la femme était chayav khatat, l'homme sera pas tour avalassou, ça on ne dit pas. Alors vous vous dites pourquoi? Parce qu'il sera chayav khatat. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais tabat sheshaliach chotam, il n'y a pas de raison de dire qu'il est chayav, c'est pas un masouille. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ça sera moutar. C'est ça l'histoire. Alors, si vous voulez, on va juste regarder le Maharsha très rapidement, qui va donner un pshat pour confirmer le pshat dans Tosfot. Tosfot, B'dibor atril v'chilufei be'ish, Omer Rabbeinu Tam de Achiyuv Khatat Kai, Rotze lomar, de Atam ave Shapir chiluf be'ish mi be'isha. Par rapport au Chiyuv Khatat, l'inversion est parfaite. De Be'isha Katani Chayevet, Be'yesh Alav Chotam, à savoir que la femme, elle est Chayevet quand il y a un seau,
ou Beish Chayav, Be'en alav chotam. Et l'homme, il est Chayav lorsqu'il n'y a pas de sceau. Ça marche. Avala de Katani, Be'en alav chotam, de Beisha Patour Aval Assour. Mais par contre, qu'on avait dit que s'il n'y a pas de sceau, la femme, c'est Patour, mais c'est Assour. Pourquoi c'est Assour? Mishum de Shalfa ou Mochaviele, parce qu'on a peur qu'elle l'enlève pour le montrer à ses copines. Lo aver chilufo beish beyesh alav chotam patour aval assour. Là, on ne dira pas l'inverse pour l'homme, à savoir que s'il y a un sceau, ça sera patour aval assour. Et là, de mutar lo chatrila, ça sera permis a priori. Pourquoi? De lo shayach beish shalif ou mechve. Parce qu'un homme, il ne montre pas à ses copains. La femme, elle montre à ses copines, mais l'homme, il ne montre pas ses bijoux à ses copains. Et donc, il y a pas de, là où il n'y a pas de massouille, c'est Moutar le Khatrila. Et là, on découvre la chita de Rabbeinu Tam. Et il y a donc un débat ici entre Rashi et Rabbeinu Tam pour savoir s'il y a un Issour, un Patour Aval Assour pour les hommes qui porteraient un Tarchik. Et c'est Ayen Berosh, c'est ce que nous ferons la prochaine fois. On étudiera dans le Rosh les raisons, la raison de Rabbeinu Tam. On a ici une marloquette de principe entre Rabbeinu Tam et les autres Rishonim pour savoir si la crainte qu'il l'enlève pour le montrer, qu'on a vu dans les femmes, est-ce que c'est transposable chez les hommes ou pas.